Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Starter pour une vidéo spéciale, un hommage en fait à un homme, Christophe Goujon, un artiste que nous avons eu le plaisir de rencontrer fin avril et qui depuis malheureusement a choisi de mettre fin à ses jours. Les petites 4L de Christophe, des maquettes réalisées à l'échelle 1/4 qui ont fait littéralement le tour du monde, une activité unique que je vous propose aujourd'hui de découvrir hors reportage. Mais j'aimerais avant cela, au nom de toute l'Amicale de Touraine, une association d'amour et de sauvegarde de la Renault 4 dont Christophe faisait partie, exprimer toutes mes condoléances à sa famille et puis te dire un dernier adieu Christophe. C'était un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Bonjour Christophe. Bonjour Théo. Alors là tu es en pleine action, en plein travail. Oui, une pièce sortie de moule. Donc là vous pouvez voir donc le master donc de la 2 chevaux. On peut voir ici une Renault Alpine aussi, juste derrière. Voilà. On a de la 2 chevaux, on a de la 4L bien évidemment. Et c'est un petit peu de la 4L que tout a commencé finalement. Oui, il y a 20 ans, j'ai décidé de faire une 4L à pédale pour mon fils. Donc les enjoliveurs, ce sont des bouchons de bouteilles de jus d'orange polies. Les poignées, ce sont des demi-maillons de chaîne. Donc après, je me suis fait une collection de 4L à pédale, enfin différents modèles. Celle-ci, c'est la plein air. Donc ça c'est le genre de modèle qui en vrai est recherché et qui coûte un certain prix pour une Renault 4. Oui. Celle-ci, c'est la version qui a tourné dans la série Les Chevaliers du Ciel en 1967. Ouais. Donc c'était un peu la vedette de la série, quoi. Et lors du premier 4L international en 2007, Renault Classique m'a remarqué, quoi. Et puis ils m'ont commandé toute la gamme de la 4L berline. Et donc après, de fil en aiguille, ça y est, ma pub était faite. Celle-ci est radiocommandée. C'est les versions luxe, c'est ça, avec les petites fenêtres à l'arrière qui s'ouvrent, les feux chromés à l'arrière. Voilà, c'est la version 64, celle-ci. Ça, c'est la voiture publicitaire de Christophe Goujon. Qui me sert d'enseigne. C'est le modèle 62, donc l'une des premières fourgonnettes en fait qui a existé chez Renault, avec sur la 4L le girafon à l'arrière qui permettait d'être soulevé, par exemple de rentrer une échelle à l'intérieur sans avoir besoin d'ouvrir la porte, c'était plutôt pratique. Alors ça c'est une sortie de grange. Voilà. Donc le modèle qui est chez notre grand-père, qui a séjourné pendant des années, qu'on ressort un jour et on se dit chouette, une 2 chevaux, elle est là, faut la remettre en marche. Voilà. Et là ça donne à peu près ça quand on la sort de grange. Celle-ci, donc c'est une 2 chevaux de course. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, il y a toujours les 24 heures donc de chevaux à Spa, en Belgique. Donc là, c'est une version 24 heures, mais classique. Et alors là, on a le mix parfait entre les deux. Ça, c'est quand on hésite entre une Renault 4 et une Citroën 2 chevaux. Voilà. On a une Citroën et une Renault N. Une Renault N. Oui, c'est une idée un peu loufoque. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait? 2 mythes français. La 2 chevaux, c'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus. La 4L, c'est plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Donc, c'est 2 énormes succès français. Et même à travers le monde, parce que c'est des voitures qui ont été exportées à l'international. Et là, l'idée de rapprocher ces 2 voitures, ça en fait un projet unique qui peut même avoir 2 visages, puisqu'on a la Citroën et la Renault N. Donc 2 voitures totalement différentes. Je vois qu'il y a des demi-voitures aussi. Ça, c'est une Renault F4 La Poste. C'est les voitures qui avaient les PTT dans les années 80-90. Voilà. Donc c'est des garages qui me demandent donc ce genre de produit avec la pub d'époque. PTT, les hommes qui relient les hommes. Je travaille donc avec des particuliers, je travaille pour la télé, pour le cinéma. Les gens m'envoient les photos de leur voiture. Et je le reproduis. L'idée c'est d'avoir en fait la voiture à l'échelle 1-1 et la petite voiture qui va se mettre dans la chambre, dans le salon. Oui. Les gens qui font des meetings avec leur voiture, des sorties. Avec la petite voiture à côté. Voilà. Donc voici le moule de la 2 chevaux qui s'ouvre en plusieurs parties. Je passe ma première couche blanche qu'on voit, c'est un gel coat au pistolet. Après je ferme mon moule. Et après, je viens mettre mon mat de verre avec ma résine, du mat de verre, c'est de la fibre de verre. Et ça, c'est un insert, je le mets dans mon moule, et au démoulage, j'enlève mon insert. D'accord, et ça fait un trou de la taille du pare-brise. Voilà.
Là, vous avez le master, mais après, donc faut créer tous les petits pare-chocs, toutes les petites poignées, parce que tout est démontable sur mes voitures. Donc je fais sous-traiter les peintures par un professionnel. D'accord. Après, c'est la période de remontage. C'est unique en France, mais c'est aussi unique en Europe et peut-être même dans le monde. Voilà, bon, je suis demandé partout. On est d'accord que les modèles principaux que tu réalises, ce sont les Renault 4 et les Citroën 2 chevaux. Tu te tiens à ces deux modèles-là pour le moment, en tout cas. Voilà. Ouais. Parce que, donc, oui, la Renault 4, donc je fais tous les modèles, mais pas encore la 2 chevaux. D'accord. Bien sûr, on me demande les premiers modèles de 2 chevaux que je ne fais pas, la fourgonnette aussi, donc j'ai encore du travail. Bah, quand j'ai un client belge ou allemand, donc ils viennent chercher leur voiture à l'atelier. D'accord. Pour voir l'occasion de discuter avec le propriétaire, voilà, pour voir où elle a été fabriquée. Oui. Ouais. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité pour les voitures à l'échelle 1 sur 1 d'aller voir à l'usine comment notre voiture a été fabriquée, même si on serait sûrement déçus maintenant parce que ce sont plus des hommes mais des machines qui fabriquent ça. Voilà, oui. Si vous voulez une voiture fabriquée par un homme, bah c'est ici qu'il faut venir. Hein.